Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors si t'es intéressé, let's go! Comme la dernière fois, donc je me suis un peu plus rapprochée de la caméra. Je vais attacher mes cheveux pour faciliter le maquillage. Hop, voilà, comme ceci. Alors, donc tout d'abord, pour commencer, la première chose que je fais le matin, c'est que je nettoie bien évidemment mon visage. Une fois que j'ai nettoyé mon visage, je viens appliquer ma crème de jour, qui est la crème, attendez j'ai un cheveu, Origins, le gel hydratant, énergisant, non gras. En fait, je viens appliquer cette crème. Donc vous avez aussi l'autre crème, mais qui est une crème beaucoup plus grasse. Donc celui-là, c'est le gel, il va pénétrer plus facilement, plus rapidement et ça va pas laisser ce fini gras que moi je ne supporte pas. Donc là, hop, je viens appliquer ma crème. Donc ce qui serait bien, ce serait d'appliquer également une petite crème sous les yeux. Mais comme j'en ai pas, je viens appliquer légèrement ma crème. Alors il faudrait pas vraiment faire ça, hein. Il faudrait utiliser une crème pour le contour des yeux, mais comme on n'en a pas, écoutez, on va y aller comme ceci. Hop là. Donc, une fois que ma peau est bien hydratée, on peut passer au maquillage. Alors, je vais tout de suite passer au maquillage. Donc, il faut savoir que moi, j'utilise le fond de teint Huda Beauty, qui est le Short Braid 200D, donc de chez Huda Beauty. Donc c'est mon favori du moment, ce fond de teint. Donc ce que je viens d'appliquer, c'est une pompe, voilà, juste une pompe sur ma main. Ensuite, je viens utiliser le pinceau de chez Huda Beauty pour appliquer mon fond de teint. Donc hop, c'est parti. Alors, je viens appliquer déjà au doigt sur certaines zones. Hop, je le mets un peu n'importe où, hein. Hop là, là. Là, 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 là. Hop, un petit peu ici. Et c'est parti. Alors, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens estomper tout ça avec mon pinceau. Il est très couvrant, hein. Il est cependant un tout petit peu clair pour moi. Comme j'ai pris des couleurs cet été, mais c'est pas grave, on va venir ajouter. On a l'impression sur la caméra que je me peins la façade en blanc. Mais non, vous inquiétez pas, ça va donner très naturel par la suite. Mais c'est vrai que il est un peu clair pour moi. Mais c'est pas grave. On va venir réchauffer tout ça. Donc je tapote et en fait ce qu'il faut faire c'est toujours de l'intérieur à l'extérieur. On étire et en même temps je tapote un petit peu. Alors une fois mon fond de teint appliqué, je viens appliquer l'anti-cerne également de chez Huda Beauty qui est le Coconut Flakes. Donc il se présente comme ceci. Je pense que vous connaissez tous les produits Huda Beauty. Alors je viens prendre mon concealer et je viens d'appliquer. Près d'un petit miroir. Alors, hop, en fait vous pressez un tout petit peu, il y a du produit qui sort. Vous l'appliquez sous vos cernes. Hop là, comme ceci. Et moi, je viens l'appliquer un tout petit peu ici. Hop, voilà. J'en applique très peu hein, parce qu'ils sont d'une couvrance incroyable. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment tester le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty. Donc dès que j'aurai l'occasion de l'acheter, je le testerai avec vous. Alors c'est parti, donc la même chose. Voilà, une fois que j'ai tout bien estompé, donc ça donne vraiment un rendu extraordinaire. Franchement, ce fond de teint et ce concealer, c'est l'un de mes produits favoris depuis que j'ai passé à ces deux fonds de teint, enfin à ces deux produits-là de chez Huda Beauty. J'arrive plus du tout à utiliser les autres produits, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors pour la suite, là ce qui serait génial, c'est je crois que c'est le banana, la poudre en fait. Banana de chez Huda Beauty que j'ai perdu, je sais pas, je la retrouve plus. Écoutez, du coup je vais utiliser la poudre de chez MAC.
Donc tout d'abord sous les yeux, je viens appliquer avec leur petit... je sais pas comment on appelle ça, dites-moi. Si vous savez comment on l'appelle. Donc ça c'est bien parce que ça va venir un petit peu réchauffer mon teint et en même temps fixer mon make-up. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors, je sais pas si vous connaissez ces pinceaux, mais moi qui est une fan de pinceaux, si vous me connaissez, c'est pas un peu trop génial? Franchement, ils sont géniaux. C'est les Cosmic Brush et franchement, c'est mes pinceaux préférés. J'en avais, donc c'était un set que j'ai reçu en cadeau, il y en avait 5 dedans je crois. Et franchement, c'est mes pinceaux préférés, ils sont vraiment beaux et en plus vraiment super efficaces et pratiques. Donc je vais essayer de me poudrer le visage en vous fixant. J'adore faire ça, c'est trop ouf. Hop là, hop, hop là. Alors une fois que j'ai bien poudré tout mon visage, je viens appliquer là, donc je viendrai faire le contour de mon visage, mais comme je n'ai pas de bronzer, je vais uniquement appliquer un petit peu de blush. Donc en fait, si vous voulez, j'ai décidé de déménager, sauf que j'ai pris vraiment le minimum essentiel pour un maquillage. C'est pour ça que j'ai pas grand chose, mais c'est pas grave. J'ai commandé pas mal de make-up, j'ai un calendrier de l'avant de Sephora qui vous attend, qu'on va ouvrir ensemble en vidéo. J'espère que vous avez hâte parce que moi, j'ai super hâte de faire ça. Donc, faut que je vous parle de ce blush. Alors attendez, ça c'est super important. C'est mon blush préféré. Franchement, c'est un blush à petit prix de chez Catrice Cosmetics. Eh ben tiens, de nouveau un Cosmetics. C'est le blush... c'est quel blush? Ah, c'est le Dolce Vita. Le 010 Dolce Vita, le blush de chez Catrice. Et c'est mon blush préféré. Je viens l'appliquer sur mes joues. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais on voit quand même la différence. Franchement, c'est incroyable. Donc je l'applique ici. Donc j'essaie un petit peu de sourire. Je l'applique ici et hop, je l'étire. Hop, je l'étire. Et franchement, c'est un blush qui donne un effet super naturel, qui est incroyable. Je viens appliquer de nouveau mon petit blush de l'autre côté. Et en fait, après, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens un petit peu l'appliquer ici parce qu'il a un petit peu un effet, vous voyez sur mon nez, il a un petit effet un peu paillette. Donc j'utilise également un peu un highlighter, comme j'ai pas d'highlighter, j'ai rien. Donc je fais avec ce que j'ai et les moyens. Donc vous voyez comme on dirait que ça donne une meilleure bonne mine. C'est vrai que là, le contouring, il serait vraiment nécessaire. Mais écoutez, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Alors, c'est reparti. On va... ensuite, je vais juste brosser mes sourcils. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez regardé mes vidéos, et si vous les avez pas regardées, bah, allez les voir, qu'est-ce que vous attendez. Je vais utiliser ce petit pinceau, cette petite brosse. Et je viens juste brosser mes sourcils comme, en fait... J'ai déjà des sourcils très foncés. Ah, quoique, je pourrais un petit peu les dessiner. Mais écoutez, moi je dessine jamais mes sourcils en général. Hein. Je fais toujours attention à bien les épiler et pour moi le tour est joué. Alors maintenant que j'ai brossé mes sourcils, je vais passer à mon mascara. Au mascara ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe aux lèvres peut-être? Écoutez, on va passer aux lèvres tout de suite. Alors, pour ce qui est du rouge à lèvres, alors moi ce que je fais tout d'abord avant d'appliquer mon rouge à lèvres, c'est que je viens juste nettoyer un peu mes lèvres, comme j'ai un peu de fond de teint, un peu de poudre, je viens enlever tout ça. Hop. Pour avoir quelque chose d'un peu plus propre et je vais appliquer. Alors c'est un gloss de je sais pas comment on prononce, mais c'est Nage Oleari Lips.
Je ne connaissais absolument pas. C'est une copine qui m'a offert ce gloss et franchement, c'est un de mes gloss préférés. Moi qui déteste les gloss parce que vous savez, ils ont des matières un peu collantes, ce genre de choses. Et bien écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est de tester justement ce gloss là. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais c'est ce genre... Écoutez, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en description. Comme ça, vous allez tout retrouver. Comme ça, c'est plus facile. Alors écoutez, je vais commencer par utiliser ce gloss. Je vous mets tout en description. Comme ça, vous avez les numéros des produits que j'utilise. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Alors écoutez, je vais appliquer ce gloss. C'est vraiment un gloss que j'adore. Moi qui déteste les gloss. Parce que justement, les gloss, c'est collant, ça m'énerve. On a les cheveux qui collent. Et en fait, ce gloss-là, c'est rien à voir. Il est agréable à porter. Il ne colle pas sur les lèvres. C'est vraiment un gloss incroyable. Par contre, ce gloss, il est aux alentours de 18 €. 20 €, quelque chose comme ça. Il est pas donné, mais... il en vaut le coup. Waouh, 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 waouh. C'est déjà quelque chose. Écoutez, je sais pas vous, mais moi je suis amoureuse de ce gloss. Il est incroyable. La couleur est magnifique, la texture, il est agréable à porter. Je vous dis, je vous mettrai en description le produit parce qu'il est vraiment top. Franchement, si vous cherchez un gloss comme moi, que vous n'aimez pas ce qui colle, celui-là, il est vraiment extraordinaire. C'est moi ou... non, ça va. Non, je crois que c'est bon. Je crois que je l'ai bien appliqué. Alors, maintenant, on va passer au recourbe-cils. Hop, je viens le nettoyer un petit peu. Est-ce que je mets des fards à paupières un petit peu ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Écoutez, je crois que je vais utiliser un eyeliner. C'est un eyeliner que j'ai acheté en Grèce. Je ne connaissais pas du tout la marque. C'est Lovely. D'ailleurs, c'est Lovely, la palette que j'ai testée. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la voir tout de suite, maintenant, et abonnez-vous. Alors, c'est Lovely. Écoutez, je vais essayer d'appliquer ça. En général, je mets juste du mascara et c'est tout. Mais aujourd'hui, on va faire un peu autrement. Je vais appliquer ça, je vais voir ce que ça donne. On va essayer. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est joli. J'ai jamais fait ça de ma vie, un eyeliner tout en gold. Alors c'est un peu difficile d'appliquer parce que les paillettes, elles bougent un peu, mais franchement c'est mignon. Écoutez, je vais faire l'autre œil et puis je reviens tout de suite. Alors maintenant que j'ai terminé mon petit eyeliner, franchement j'aime bien, écoutez. Je viens recourber mes cils. Hop, hop. L'autre œil. Et j'ai appliqué mon mascara, donc le Lash Paradise de chez L'Oréal Paris, que je suis toujours en train de tester. Hop, hop. Ce que j'ai du mal, c'est avec la brosse. Je sais pas si vous verrez, vous voyez bien là. C'est la brosse en fait. C'est que le bout, il n'est pas très précis pour aller vraiment dans le coin interne de l'œil. L'autre œil. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez du mascara sur l'œil et que vous essayez de l'effacer tout de suite, ça va s'étaler, c'est pas bien. Attendez que si vous en mettez par exemple sans faire exprès sur votre paupière, attendez que ça sèche et ensuite prenez un petit mouchoir et vous frottez et ça va s'enlever tout seul. Si vous commencez à frotter dès que vous avez fait la tâche, ça va juste s'étaler, faites surtout pas ça. Et bah écoutez, je viens de terminer d'appliquer mon mascara. Alors écoutez, je me suis rendu compte qu'en fait il avait une super bonne odeur, je savais même pas. C'est parfumé, mais on dirait vraiment presque un parfum qu'on pourrait porter ou un espèce de parfum. Ouais, vraiment un parfum qu'on pourrait porter. C'est vraiment une super bonne odeur, je savais pas. Alors je vais lâcher mes cheveux, hop. Donc j'ai des racines, les gars, c'est juste pas possible, regardez-moi ça. Mais bon, c'est le confinement. D'ailleurs, j'ai une routine capillaire en ce moment. Si ça vous intéresse, dites-moi, je pourrais vous la faire. Je sais pas pourquoi j'ai des espèces de reflets roux.
Je pense que c'est à cause du soleil, je sais pas ce qui s'est passé. Bon bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'aime trop filmer et je savais pas, en fait je savais pas du tout que ça me rendait heureuse de filmer, je vous jure. Quand je filme et que je poste et que j'édite, j'adore ça en fait. Franchement je pensais pas du tout que j'allais adorer quelque chose comme ça. Avant que je me lance, je savais pas du tout, mais en fait ça me rend heureuse. Le café aussi d'ailleurs. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, moi, j'espère que dans ma routine make-up de tous les jours vous aura plu, que j'aurais pu vous aider sur certaines choses. Vous avez appris peut-être quelque chose avec moi. En tout cas, moi, j'étais super heureuse de faire cette vidéo. Et puis, ben écoutez, je vous fais plein de bisous. Et puis à bientôt. Bye! N'oubliez pas de vous abonner.